La fille de 3e B, mercredi 29 mars. Ça devait arriver. Hier, Jeanne m'a parlé du concert du 12 avril. Elle est tombée sur l'annonce pleine page dans le dernier Télérama. Tu as vu, Paul Niemann? Pas question que je rate ce concert, Pierre. Et j'ai pensé, je la sentais venir. J'aurais pu parier ce qu'elle allait ajouter, et ça n'a pas raté, que nous pourrions y aller ensemble. Si Corneille avait manqué d'imagination, j'aurais pu lui fournir un sujet. Si j'acceptais la proposition de Jeanne, elle découvrait le poteau rose. Si je refusais, c'était comme détourner la tête pour éviter le baiser qu'elle m'offrait. J'étais comme Rodrigue, écartelée entre son père et Chimène. Des deux côtés, mes maux étaient infinis et mon mal impuissant. Ou plutôt, mon mal infini et mes maux impuissants. C'est drôle que le mot mot, M-A-U-X, soit le pluriel du mal. Pas facile. Alors j'ai joué les innocents. Le 12 avril, mais nous sommes en vacances, non? Oui, pourquoi? Tu quittes Paris? J'ai répondu par un soupir faussement navré. Je m'exprime déjà si mal que mes phrases font boiter la vérité. Alors un mensonge l'aurait fait basculer. Alors mon silence sous-entendait que je préférais aller passer 15 jours ailleurs plutôt qu'une soirée avec elle. Elle ne me le pardonnera sûrement pas. En tout cas, moi, à sa place, je m'en voudrais encore. Dimanche 9 avril. Grand briefing chez Amado, hier, pour le concert du 12. Non, pas le moins du monde. Celui-là, c'est du presque passé. Du moins en théorie, puisqu'il ne me reste plus qu'à l'assurer. Le sujet, c'était d'autres récitals futurs pour lesquels Jolibois avait réservé sa réponse. Le 3 juin à Toulouse, dans la fameuse Halle au Grain, et le 24 juin à Pleyel, pour le concert de clôture. Ensuite, ce seront les festivals d'été. J'ai beaucoup de demandes. Il faudrait déjà que ma prestation du 12 soit réussie. Sinon, Jolibois se retrouverait dans le rôle de Perrette avec un pot cassé. Mais ni Amado ni Jean ne semblaient s'en soucier. J'avais à peine décroché le permis qu'ils établissaient mon itinéraire de fin d'année. Pour Toulouse, dit Amado, tu n'échapperas pas à Beethoven, sa sonate L'Aurore, opus 53, ni à Liszt, avec la sonate en si mineur. Tu les maîtrises bien. 2 monuments gigantesques, près d'1 heure au total. Et quoi d'autre? Pourquoi pas les tableaux d'une exposition pour finir, suggérait Jolibois. Trop classique et trop long. Non, du contemporain. Il faut que ce soit la spécialité de Niemand, sa signature. Il faut surtout que le dernier morceau du récital conditionne le public pour le bis, ce qui sera évidemment du Le Flex, la sonate Jeanne 40. Cette sonate, je l'avais achevée avec l'appui et les conseils d'Amado. Avant ce bis inédit, que me mijotait mon maître? Je m'attendais au pire, alors je l'ai devancé. Le Klavierstück 11 de Stockhausen? Bien vu, Pierre. Cette œuvre offre une sorte de continuité aux variations Goldberg, que tu auras jouées en avril. Oui, renchérit Jolibois. Et juste avant la sonate d'Oscar Le Flex, elle marque une véritable charnière. C'est le glas du sériel et la porte ouverte à l'aléatoire. Et pour le concert du 24 juin, à Paris, je n'hésitais pas une seconde. Oscar Le Flex. Bien sûr, dit Jean Jolibois, mais encore. Encore Oscar Le Flex. Oui, rien qu'Oscar Le Flex. Là-dessus, je ne céderai pas. Têtu, j'ai expliqué. De 2 choses l'une, monsieur Jolibois. Soit j'assure le 12 avril et je transforme l'essai le 3 juin. Soit je sombre doucement dans le ridicule ou l'oubli. Ne nous faites pas peur, dit Jean, sans plus sourire. Il faut que vous assuriez, Pierre. Et tu transformeras, ajouta Amado. J'en mets ma main à couper. Il ne dit pas quelle main, mais qu'importe. Un pianiste manchot, ce n'est plus bon à grand-chose, sinon à jouer les concertos pour la main gauche de Ravel et de Prokofiev. J'ajoutais, et le 24 juin, je révèle au public les sonates d'Oscar Le Flex et le visage de Paul Niemann. Amusé,
Amado approuvait sans rien dire. Jean Jolibois m'écoutait avec une attention aiguë. Mes arguments semblaient avoir un poids inattendu. Banco, j'achète, murmura-t-il en me prenant aux épaules. Va jusqu'au bout, mon petit. J'ignore ce qui te pousse. Elle s'appelle Jeanne, dit Amado très sérieusement.